Si vous êtes fan de catch, alors je suis sûr que je peux vous faire remonter plein de souvenirs et vous faire popper avec un seul son. Ce son provient bien sûr de la musique de Stone Cold Steve Austin, une légende du catch qui, malgré l'arrêt de sa carrière en 2003, a marqué toutes les générations de fans de catch. Avant de parler du boss, n'oubliez pas de vous abonner avec les notifications pour ne rien rater et surtout lâchez votre meilleur Stone Cold Stunner au bouton like. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir parler du fils de la plage le plus badass et marquant de l'histoire du catch, Stone Cold Steve Austin. Alors comme beaucoup, j'ai découvert Stone Cold au travers de ses apparitions temporaires lors des shows weekly ou encore lors de ses retours en tant qu'arbitre spécial parce que pour le coup, après la fin de sa carrière, il s'est beaucoup spécialisé dans ça. À WrestleMania 20 entre Goldberg et Lesnar, à WrestleMania 23 entre Bobby Lashley et Umaga et à Cyber Sunday 2007 et 2008, enfin bref, tout était bon pour faire revenir Stone Cold, ce qui est normal puisque le mec obtenait à chaque fois des réactions monumentales. Mais en réalité, si Steve Austin obtient de telles réactions, c'est surtout parce qu'il a marqué l'une des plus grandes ères de l'histoire du catch, l'ère Attitude. Et si la plupart d'entre vous l'ont découvert que ce soit à cette époque, lors de ses retours temporaires ou au travers des DVD, ceux qui l'ont découvert à ses débuts étaient très loin de se douter que cet homme allait marquer le catch à tout jamais. Loin d'être le badass Stone Cold Steve Austin, celui qui se fait appeler à l'époque Stunning Steve a des cheveux déjà et ressemble un petit peu à un Allemand random qu'on pourrait croiser dans un camping. Mais hormis le fait qu'il a pas le charisme qu'il aura plus tard, Steve Austin est tout de même extrêmement talentueux dans le ring et bien que son run ne soit pas aussi incroyable que celui qu'il aura à la WWE, il n'est pas non plus si mauvais que ça puisqu'il va rapidement feuder avec Bobby Eaton autour du titre télévision de la WCW qu'il va finir par remporter. En plus de cet accomplissement, Steve Austin va également remporter les titres par équipe avec Brian Pillman et les deux vont former une équipe vraiment qualitative où Austin va non seulement pouvoir briller dans le ring mais aussi avec des bonnes promos et les deux hommes vont obtenir des bonnes réactions de la foule. Malheureusement, après avoir subi une blessure au genou puis au triceps en 95, les supérieurs de la WCW et notamment Eric Bischoff, considérant qu'il n'avait pas assez de charisme et qu'il ne leur rapporterait rien, décident de le licencier. Donc excellent choix de la part de la WCW qui vient sans le savoir de chier sur des millions de dollars et une potentielle victoire contre son concurrent lors de la Monday Night War. Eric, je rêve où tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Et alors j'ai chié sur votre bureau, Wallblem. Mais heureusement pour Steve Austin et pour le monde du catch, quelqu'un va voir le potentiel de Austin, quelqu'un que vous connaissez tous, Paul Heyman. Et oui, au final, un petit peu comme CM Punk ou Brock Lesnar, on peut considérer Austin comme un Paul Heyman guy. Steve Austin va donc signer avec la ECW où il ne va pas catcher de suite puisqu'il était encore blessé, mais où on va enfin le laisser s'exprimer et où il va déjà commencer à lâcher des promos de fou alors qu'il est littéralement dans le sous-sol de la maison de la mère de Paul Heyman. Cette promo est tellement qualitative et je vous invite à aller la voir puisque Steve Austin lâche sa frustration dans un monologue hyper prenant et ça marque vraiment un premier tournant dans sa carrière. Ce run à la ECW ne sera pas de très longue durée mais il permettra à Austin d'améliorer son personnage et son aisance au micro pour ensuite pouvoir amener ce talent du côté de la WWF dès fin 95. Rapidement après sa signature, Austin fait sa première apparition lors du Raw du 8 janvier 1996 sous le nom du Ringmaster où il lâche une promo plutôt correcte et va ensuite avoir un premier match pour la WWF contre Matt Hardy. Oui, vous avez bien entendu, ce mec qui ressemble au catcheur que tu crées sur SmackDown vs Raw 2011 en mettant les initiales sur le pantalon, c'est bien Matt Hardy. La WWF va rapidement faire confiance à Austin puisqu'il est directement associé à Ted DiBiase et qu'on lui attribue le titre de champion $1 million, mais en plus de ça, il va participer au Royal Rumble et être booké pour rester jusqu'au Final Four. Mais malheureusement, après avoir touché le corps plein d'huile de Rikishi, ses mains glissent sur les cordes et il va se faire éliminer plus tôt que prévu. Mais cette erreur ne va pas pour autant lui coûter son push et d'ailleurs en 1996, Austin va prendre une première bonne décision que malheureusement la plupart d'entre nous seront forcés de prendre un jour. Face à la calvasse, Austin décide de tout raser. Bon, en réalité, Austin n'a pas cédé à la calvitie, il dira en 2017 qu'il s'est inspiré de Bruce Willis pour sa nouvelle coupe de cheveux, mais franchement Steve, pas à nous. Mais bon, en vrai, on troll sur les cheveux, mais je suis sûr que cette décision y est vraiment pour quelque chose dans le succès qu'il aura à la WWF, puisqu'avec ce nouveau look et les débuts du personnage de Stone Cold, il est enfin prêt pour son ascension vers les sommets de la fédération. Le nouvellement renommé Stone Cold va participer à son premier match à WrestleMania 12 face à Savio Vega, qu'il va remporter, mais il manque encore à Stone Cold un moment marquant pour lancer sa carrière. Et il ne va pas avoir à attendre très longtemps pour ce moment puisque lors du King of the Ring 1996 au mois de juin, soit moins d'1 an après sa signature avec la WWF, on va avoir l'un des moments les plus marquants, non seulement de la carrière de Stone Cold, mais également de l'histoire de la WWE en général. Stone Cold Steve Austin, qui participe au tournoi, va battre Bob Holly, Savio Vega et enfin Marc Mero pour se retrouver en finale face à Jake Roberts qui à l'époque est dans une gimmick de chrétien reconverti. Et justement, cette gimmick va avoir un impact majeur sur la carrière de Stone Cold Steve Austin puisqu'après avoir vaincu Jake Roberts et avoir remporté le King of the Ring, il va nous lâcher une promo inoubliable. Faisant référence au verset de la Bible Jean 3,16 et sous-entendant que la religion n'avait pas aidé Jake Roberts, Austin lâche cette phrase monumentale.
Austin 316 says I just whipped your ass. Et là, on va pouvoir passer au run qui a réellement marqué l'ère Attitude, mais également toutes les générations suivantes, alors que Stone Cold Steve Austin transforme encore son personnage avec des promos de plus en plus stylés et continue de monter vers les sommets. Bon, je précise quand même qu'on va faire une avance rapide, puisque en réalité la carrière de Austin ne va pas être définie que par cette promo, mais tout de même cette promo va fortement contribuer à son ascension, puisque lui qui est censé être heel va commencer à recevoir de plus en plus des réactions positives du public. Ce soutien va d'ailleurs progresser encore plus après le Rumble 97 qu'il va remporter en éliminant Bret Hart. Cette élimination va mener à In Your House Final Four dans un Fatal 4-Way match à élimination entre Vader, l'Undertaker, Bret Hart et Stone Cold Steve Austin pour le titre de champion de la WWF. Le titre qui avait été rendu vacant par Shawn Michaels après une blessure au genou ne sera malheureusement pas remporté par Stone Cold ce soir-là puisque c'est Bret Hart qui devient le nouveau champion de la WWF. Mais la rivalité entre Stone Cold et Bret Hart est très loin d'être finie puisque Steve Austin va intervenir à Raw dans un match de championnat entre le Hitman et Psycho Sid pour coûter le titre à Bret Hart, ce qui mènera à un match de soumission entre les deux à WrestleMania 13. Dans un match excellent sur la plus grande scène du monde, Stone Cold se solidifie en badass ultime puisqu'il va refuser d'abandonner malgré une perte de sang conséquente et un sharpshooter verrouillé par le Hitman, mais va perdre connaissance et Bret Hart remporte le match, confirmant par la même occasion son heel turn puisqu'il va refuser de lâcher la prise après la fin du match. Avec ce match, Steve Austin effectue officiellement son face turn avec un rôle particulier puisqu'il est loin du profil classique du face super-héros qu'on avait l'habitude de voir et ce rôle de badass adulé des fans va être entre autres la marque du passage à l'Attitude Era qui se fait progressivement. La feud entre les deux hommes va continuer un moment et permettra entre autres à Stone Cold de devenir challenger numéro 1 au titre de champion de la WWF détenu par l'Undertaker, mais il ne parviendra toujours pas à remporter le titre suprême à cause d'une intervention de Brian Pillman. D'ailleurs, le premier championnat gagné par Stone Cold sera le titre de champion par équipe qu'il va remporter en s'associant à Shawn Michaels dans un premier temps, puis à Dude Love après avoir rendu le titre vacant suite à une blessure du Heartbreak Kid. Et justement, alors qu'il est champion par équipe avec l'alter ego de Mick Foley, Stone Cold va se lancer dans une rivalité pour le titre intercontinental face à la moitié des anciens champions par équipe, Owen Hart. Et je pense qu'avec la mention de ces deux noms et du titre intercontinental, une bonne partie d'entre vous savent déjà de quoi je vais parler. SummerSlam 1997, Owen Hart, Stone Cold Steve Austin pour le titre de champion intercontinental. Stone Cold, qui est maintenant absolument adulé par les fans, fait son entrée sous une ovation monumentale et on a déjà des grosses pop au son du bris de glace qui se lance avant sa musique. Les deux hommes vont échanger des coups et on sent une véritable haine entre les deux, ce qui rend ce match extrêmement nerveux. Les enjeux sont d'autant plus grands qu'il ne s'agit pas seulement du titre intercontinental, mais de l'honneur de Stone Cold Steve Austin qui devra littéralement embrasser le cul de Owen Hart en cas de défaite. Et on va voir que Stone Cold n'est pas passé loin de cette humiliation. Alors que le champion par équipe est placé depuis de nombreuses secondes dans une prise de soumission d'étranglement, il résiste et l'arbitre va casser la prise après une tentative de triche de Owen Hart. Le champion intercontinental va perdre du temps en s'embrouillant avec l'arbitre, ce qui va permettre à Stone Cold de revenir dans le match et d'enchaîner le champion de coups avant de le projeter dans les cordes et de partir pour un backbreaker. Mais Owen Hart le contre, prend Stone Cold pour un piledriver et lui plante le crâne en plein centre du ring. Et là, on remarque directement que quelque chose ne va pas. Owen Hart n'effectue pas le tombé malgré que Stone Cold soit immobile, les bras en croix au milieu du ring et harangue la foule pendant que l'arbitre communique avec le challenger. Le public et les commentateurs ne comprennent pas pourquoi Owen Hart ne met pas un terme à ce match et Steve Austin tente tant bien que mal de ramper alors que l'arbitre reste à ses côtés. Owen Hart va tourner le dos à la caméra et à Stone Cold pour continuer à haranguer la foule et soudain, avec ses dernières forces, Stone Cold Steve Austin place un roll-up pour le compte de 3 et remporte le titre. Et là, on voit clairement que quelque chose ne va pas chez Austin. Depuis ce piledriver, tous ses mouvements sont lents et faible et on remarque que même quand il remporte le match, il ne se lève pas pour célébrer mais il reste au sol. La vérité sur ce qu'il s'est passé lors de ce piledriver sera révélée quelques temps plus tard. Stone Cold a en réalité subi un tassement des vertèbres au milieu de la nuque avec potentiellement d'autres blessures qui ont causé sur le moment une paralysie partielle et une douleur immense dans tout le corps, rendant ses mouvements extrêmement compliqués. Alors effectivement, je faisais partie des gens qui étaient persuadés qu'Austin s'était réellement brisé la nuque ce soir-là et je pense que c'est le cas d'un bon nombre d'entre vous puisque c'est comme ça que la WWF nous avait vendu la blessure. Mais même si Austin ne s'est pas brisé la nuque au sens où on l'entend, cette blessure est quand même très sérieuse et aurait pu le paralyser à vie et en tout cas il n'y a aucun doute sur le fait que ça a écourté fortement sa carrière. Steve Austin parvient par miracle à l'aide des arbitres à se remettre debout, refusant de quitter l'arène sur civière et consolidant son personnage ultra badass. Il va carrément revenir dès le lendemain mais ne sera pas autorisé à combattre avant plusieurs mois et devra donc rendre les titres de champion par équipe et intercontinental. Inapte à catcher, Stone Cold va tout de même apparaître régulièrement pour attaquer Owen Hart, ce qui va encore une fois mener à l'un des plus grands moments de l'histoire lors du Raw du 22 septembre 1997. Un Stone Cold ultra badass apparaît dans le public à côté des fans déchaînés et annonce que ce soir quelqu'un va se faire botter le cul. Et même si personne ne doutait de ses propos, c'était impossible de prévoir qui réellement allait se faire éclater par Stone Cold ce soir-là.
Alors que Owen Hart vient de battre Brian Pillman par disqualification, il célèbre au micro et soudain, Stone Cold Steve Austin débarque de nulle part pour s'en prendre à son rival. La police intervient, oui la vraie police avec des matraques et tout, pour retenir Stone Cold et Vince McMahon qui était alors aux commentaires prend le micro et débarque pour calmer la situation. Le président prend les choses en main et demande à Stone Cold de se calmer en lui expliquant qu'il ne peut pas combattre car il n'est pas physiquement apte et qu'il risque d'être paralysé s'il combat. Mais Austin ne veut rien entendre et malgré les tentatives de Vince de le calmer en lui expliquant que la WWF tient à lui et le veut en bonne santé, il prend le micro et dit à Vince McMahon qu'il apprécie le fait que lui et la WWF prennent soin de lui, mais qu'il peut aussi lui embrasser le cul avant de lui placer son Stone Cold Stunner pour la première fois de l'histoire sous une ovation de la foule. Stone Cold va ensuite se faire maîtriser par les policiers sur le ring qui vont lui placer les menottes et l'escorter hors de l'arène dans un moment extrêmement stylé devant une salle en feu. Cette scène est l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire et si vous ne l'avez jamais vue en entier, je vous invite vraiment à aller la voir puisque c'est vraiment un moment mémorable de l'Attitude Era qu'il ne faut pas rater. Après ce moment historique, Austin va continuer d'apparaître de temps en temps intervenant dans les matchs de Owen Hart pour lui permettre de conserver le titre pour mieux lui reprendre lors de son retour au Survivor Series. Une fois le titre de champion intercontinental récupéré, Stone Cold Steve Austin va se lancer dans une rivalité autour de ce même titre avec nul autre que The Rock, qui à l'époque est loin de la popularité qu'il aura plus tard puisqu'il est encore membre de la Nation of Domination. Austin conservera son titre face au Rock à In Your House D-Generation X mais devra le défendre à nouveau à Raw le lendemain suite à une décision de Vince McMahon, chose qu'il refusera, préférant donner le titre au Rock pour aller s'attaquer au titre de champion de la WWF. Mais bien sûr, The Rock prendra quand même un petit stunner pour le plaisir. C'est d'ailleurs cette histoire qui va aussi mener à ce moment inoubliable dont on a vu et revu les images, Stone Cold qui balance le titre intercontinental dans l'estuaire de Piscataka. On reviendra bien sûr sur la rivalité entre ces deux hommes plus tard, mais pour l'instant, Stone Cold va se concentrer sur le titre WWF actuellement détenu par Shawn Michaels après le Montreal Screwjob. Stone Cold va terminer l'année 1997 en stunnant le Père Noël, qui sont pas nombreux à pouvoir s'en vanter, et intégrera le Royal Rumble 98 qu'il va remporter en éliminant The Rock pour aller défier le champion de la WWF à WrestleMania. C'est important de noter qu'à ce moment-là, Mike Tyson commence à graviter autour de la WWF et il va se mêler de la rivalité entre Stone Cold et Shawn Michaels, le champion. Mike Tyson, qui soutenait à l'origine Stone Cold, va se retourner contre lui et rejoindre la DX et sera annoncé comme special guest enforcer pour le match entre Steve Austin et Shawn Michaels à WrestleMania 14. C'est dans ce contexte qu'on va avoir cette scène mythique de Stone Cold qui lâche des gigados d'honneur à Mike Tyson et Stone Cold arrive donc à WrestleMania avec un désavantage puisque Mike Tyson est contre lui. Les deux hommes qui sont à l'époque au sommet de la WWF vont s'affronter dans un banger en main event de WrestleMania dans lequel le public est à fond et le rôle de Mike Tyson va devenir d'un coup plus important alors que l'arbitre se fait détruire et disparaît du match. Shawn Michaels se prépare pour son switch in music pour mettre un terme au match, mais non, Austin le contre et part pour son stunner. Mais HBK le contre à nouveau et veut placer son switch in music qui est esquivé par Austin qui parvient enfin à placer son Stone Cold Stunner avant de voir son compte de 3 officialisé par Mike Tyson qui trahira la DX. Après des années à la WWF et une montée en flèche avec la foule entière derrière lui, malgré les blessures, Stone Cold arrive enfin au sommet de la WWF et décroche le titre suprême. Et cette consécration vient confirmer ce que l'on voyait déjà arriver depuis un moment, l'Austin Era vient de débuter et elle concorde parfaitement avec l'Attitude Era. Mais si je vous dis Austin, peu d'entre vous pensent à son run de champion intercontinental ou de champion de la WWF. Non, si je dis Austin, vous pensez tous à bière, Vince McMahon et Stunner, et justement, on y vient. Déjà, en parlant de bière, c'est à cette époque-là que Stone Cold va commencer à dégainer des bières à foison et ça va devenir un élément de son personnage qu'il utilise encore aujourd'hui et qui nous a tous marqués. D'ailleurs, au passage, le mec qui lance les bières, on lui donne pas assez de crédit mais c'est vraiment le boss. Le lendemain à Raw, le président de la WWF ouvre le show avec une nouvelle ceinture de champion et accueille le fraîchement couronné Stone Cold qui débarque devant un public absolument fou. Vince McMahon va féliciter Austin en le complimentant dans tous les sens, on va pas se mentir comme un gros suceur puisqu'il va même aller jusqu'à dire à Austin qu'il l'aime. Austin va continuer à provoquer Vince qui va lui laisser le choix entre la méthode facile, qui consiste en gros à se coucher et à obéir, ou la méthode difficile qui consiste à résister, mais Vince précise que quoi qu'il arrive, Austin sera obligé de se plier, qu'il le veuille ou non. Stone Cold va bien sûr réfléchir à ce choix extrêmement compliqué, on peut le comprendre. Non, pas du tout, il va lâcher un giga stunner au président, il en a rien à foutre. Et c'est officiel, la rivalité la plus mythique de l'Attitude Era va débuter, Stone Cold Steve Austin, le champion, contre l'autorité représentée par le président Vince McMahon.
Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'une des raisons pour lesquelles cette rivalité est aussi populaire à l'époque, c'est parce que littéralement tout le monde a envie d'être à la place d'Austin. Le mec, il est hyper badass, il est au sommet de sa compagnie, et en plus, il se permet de faire des gros doigts d'honneur à son boss et de lui lâcher des giga stunners. À côté de ça, Stone Cold devient le catcheur le plus populaire au monde, et il devient même une icône de la pop culture, transcendant le monde du catch pour s'exporter sur d'autres émissions ou réaliser des publicités. Enfin bref, grâce à Stone Cold, le catch est à son apogée. Steve Austin va continuer sa rivalité face au président avec un match qui sera organisé mais qui n'aura pas lieu après l'intervention de l'ancien partenaire de Stone Cold, Dude Love. Austin devra donc défendre son titre face à Dude Love lors de Over the Edge, chose qu'il fera avec succès malgré la présence de Vince McMahon en tant qu'arbitre et d'autres associés autour du ring. Vince McMahon qui se faisait constamment humilier dans cette rivalité avec des moments mémorables comme Austin qui cimente la voiture de McMahon, va enfin réussir à avoir sa revanche au King of the Ring 98 quand Kane va battre Stone Cold dans un First Blood match pour le titre de champion de la WWF. Alors je sais pas si c'est important de préciser, mais Kane s'il perdait, il devait s'immoler par le feu. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça durera pas longtemps puisqu'Austin va récupérer son titre dès le lendemain et le conserver face à l'Undertaker au SummerSlam. Le titre est ensuite rendu vacant après un triple menace entre Austin, Kane et l'Undertaker dans lequel ces derniers feront le tomber sur Austin en même temps et cet événement va mener la rivalité entre McMahon et Austin à passer un nouveau cap. Contraint d'arbitrer la revanche entre Kane et l'Undertaker pour le titre, Austin refuse et détruit l'Undertaker avant d'effectuer un double compte à la fin du match et se fait donc licencier. Mais vous vous en doutez, Austin il va pas se laisser faire. Il va faire quoi à votre avis? Il va faire un stunner à Vince McMahon? Bah non, ça il l'a déjà fait, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il le kidnappe et le braque avec un gun au milieu du ring. Bon, en réalité, si vous suivez le catch depuis un moment, c'est fort probable que vous connaissiez déjà ce moment où Austin braque son flingue sur la tête de Vince McMahon qui se pisse littéralement dessus et tire, laissant sortir non pas une balle, mais un petit drapeau sur lequel est écrit Bang 316. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on aura la visite de Austin à l'hôpital pour détruire Vince McMahon dans un autre segment inoubliable de l'époque. Shane McMahon va ensuite réembaucher Stone Cold, mais le trahira au Survivor Series dans les demi-finales du tournoi pour couronner le nouveau champion WWF, tournoi qui sera remporté par nul autre que The Rock dans un nouveau screwjob, et vous vous en doutez, grâce à ça, en plus de continuer le chapitre Austin McMahon, on réouvre le chapitre The Rock Austin puisque le nouveau champion va s'associer à la famille McMahon. The Rock, qui depuis le temps a gagné en charisme, défend le titre face à Austin dès le lendemain de Survivor Series et le conserve grâce à l'intervention de l'Undertaker qui va attaquer Stone Cold qui remporte le match par disqualification mais donc ne gagne pas le titre. Un match est donc naturellement organisé entre l'Undertaker et Stone Cold pour In Your House Rock Bottom en Buried Alive match pour l'opportunité de participer au Royal Rumble 99 et c'est Steve Austin qui va sortir vainqueur de ce match que j'avais beaucoup aimé avec l'intervention de Kane qui coûte le match à son frère. Après cette victoire, Stone Cold n'apparaîtra pas avant un bon moment puisqu'il ne reviendra que le 4 janvier 1999 sous une ovation juste indescriptible qu'il faut absolument aller voir pour permettre à Mick Foley de remporter le titre de champion WWF dans un moment juste inoubliable devant un public déchaîné. Cette soirée du 4 janvier 1999 marque pour beaucoup l'Attitude Era et la Monday Night War puisque Tony Schiavone, commentateur de la WCW, profite du fait que Raw ne soit pas en direct pour spoiler la victoire de Mick Foley dans le main event pensant que les fans n'iraient du coup pas voir la WWF. Mais sans le savoir, la WCW vient de se chier sur les cuisses puisque 600 000 personnes changent de chaîne directement pour aller voir le main event de Raw avec ce moment incroyable et beaucoup ne feront jamais le retour en arrière vers la WCW. Et vraiment, j'aimerais qu'on reparle de cette pop que reçoit Austin parce que c'est juste monstrueux. Imaginez, vous êtes à la place de Steve Austin, vous rentrez dans une salle qui se lève comme un seul homme dès les premières notes de votre musique, ça doit juste être incroyable à vivre. Mais cette intervention de Austin va aussi relancer la rivalité avec Vince McMahon et cette feud va prendre encore plus d'ampleur au Royal Rumble 99 où Vince McMahon parvient à éliminer Steve Austin grâce à l'intervention de The Rock et remporte donc le match. Heureusement, un match sera organisé entre Stone Cold et Vince McMahon en Steel Cage à St. Valentine's Day Massacre avec la place dans le main event de WrestleMania en jeu. Dans ce 1 contre 1 tant attendu, on va avoir les débuts du Big Show. Le Big Show, c'est d'abord des surprises. Mais malgré ça, c'est quand même Austin qui va remporter le match suite à un premier choke du Big Show dès sa première apparition. Et donc, à WrestleMania 15, dans un moment iconique de l'Attitude Era entre les deux principales icônes de cette période, Steve Austin bat The Rock pour remporter à nouveau le titre de champion, et c'est encore un match que je vous conseille pour la culture pour tous ceux qui n'ont pas connu cette époque et l'apogée de ces deux gros noms. Austin perdra ensuite le titre contre l'Undertaker à Over the Edge, mais le récupérera rapidement dans un First Blood match à Fully Loaded, virant Vince McMahon par la même occasion puisque la stipulation s'était ajoutée au match. Austin perdra le titre à SummerSlam dans un triple threat contre Mankind et Triple H avant de quitter la fédération pendant un moment puisqu'il va subir une opération à la nuque qu'il avait réussi à repousser depuis sa blessure face à Owen Hart. The Rock va profiter de son absence pour exploser et devenir le nouveau visage de la compagnie et d'ailleurs je lui dédierai bien sûr une vidéo à part. Stone Cold fera son retour à Unforgiven pour entamer une storyline autour du soi-disant accident qu'il avait éloigné de la WWF, cherchant qu'il avait renversé avec sa voiture. Segment d'ailleurs qui n'a rien à envier à celui de la POR.
Bon, la storyline de base est pas incroyable et croyez-moi qu'elle le sera encore moins quand ce sera révélé que la personne qui avait écrasé Steve Austin c'était Rikishi. Heureusement, le talent et la popularité de Steve Austin n'ont pas diminué avec son absence et il reprend vite sa place en remportant le Royal Rumble 2001 qui est un banger sans nom au passage et Stone Cold obtient donc une opportunité pour le titre à WrestleMania. Et là, on arrive selon moi et selon beaucoup de gens au meilleur WrestleMania de l'histoire. WrestleMania 17. Ce show mériterait sa propre vidéo tellement il est marquant pour de nombreuses raisons et aussi parce qu'il représente un peu la fin mais également l'apogée de l'Attitude Era et le main event ne fait que rendre ce show meilleur. The Rock contre Stone Cold Steve Austin pour le titre de champion de la WWF. À ce moment-là, The Rock a atteint le sommet de sa carrière et Steve Austin, lui, n'a jamais perdu le soutien des fans et on a donc les deux plus grandes stars de la génération qui s'affrontent. L'affrontement sera bien sûr à la hauteur des attentes et le match est un banger sans nom avec un public en feu, mais la fin va choquer tout le monde puisque Vince McMahon va intervenir en la faveur d'Austin qui va accepter son aide et remporter le titre, effectuant donc son heel turn pour la première fois depuis ses débuts. Bon, en réalité, ce heel turn va malheureusement causer en partie la perte de popularité du catch, malgré des bons segments qui nous ont également tous marqués, et la naissance du champ What, l'absence de Austin au sommet et son personnage de heel ont fait quand même du mal au produit. Surtout que vraiment la dernière chose qu'on pouvait imaginer c'était que Steve Austin s'associe à Vince McMahon, donc du coup forcément la popularité du show a pris un coup dans la gueule. Ce heel turn va également mener Austin à s'associer avec Triple H, avec qui il va remporter les titres par équipe, avant d'aller se mêler de la rivalité WWF contre WCW dans l'angle pas terrible de l'invasion, où il va d'abord s'associer à la WWF avant de les trahir lors du pay-per-view Invasion pour se joindre à l'alliance WCW-ECW. Austin va ensuite avoir une chance pour devenir champion indisputé en battant Angle pour l'opportunité d'affronter Jericho dans le match d'unification, mais si vous avez regardé la WWE pendant quelques années pendant la génération Catch Attack, vous le savez déjà, Jericho va battre Steve Austin après avoir battu The Rock et il va nous le répéter pendant 10 ans qu'il a battu les deux plus gros noms de la WWE dans la même soirée. Bon, en réalité, il l'a fait avec beaucoup d'aide, mais tout de même, c'est une sacrée performance. La fin de l'année 2001 va être aussi marquée par l'un des moments les plus inoubliables de la WWE avec cet affrontement entre Stone Cold et Booker T dans un supermarché qu'on a bien évidemment tous déjà vu. Mais cette période va aussi marquer le déclin de Stone Cold puisqu'il va d'abord se lancer dans une feud avec la NWO qui va mener à son match contre Scott Hall à WrestleMania 18 qui sera largement oublié dans cette grosse carte. Plus tard, en juin 2002, un match entre lui et Brock Lesnar qui était en pleine ascension sera organisé sans en faire une grande promotion alors qu'il s'agissait quand même d'un dream match et pour marquer sa contestation, Stone Cold ne se présentera pas pour le match forçant la WWE à changer ses plans. Du coup, on va pas voir Stone Cold pendant un an alors que c'était la plus grande star de la WWE et pour ceux qui se posent la question, oui, Vince est venu à Raw pour dire que ce n'était pas professionnel et que Stone Cold avait abandonné les fans. Mais en 2003, Stone Cold fait enfin son retour et se lance immédiatement dans une feud face à The Rock pour organiser le dernier match de sa carrière, Rock vs Austin 3 à WrestleMania 19. Le match entre les deux est selon moi moins bien que celui de WrestleMania 17, mais il est tout de même marquant puisque The Rock parvient enfin à surpasser Stone Cold qui quittera l'arène après son dernier match. Oui, bon enfin, dernier match, voilà. À partir de là, Austin va continuer à apparaître assez régulièrement avec des rôles de general manager, mais surtout très souvent en tant qu'arbitre spécial. Évidemment, la WWE savait profiter de la popularité toujours existante de Austin et du fait qu'un stunner sur les participants d'un match ferait toujours popper la foule et ils avaient raison. Austin va donc apparaître lors de matchs marquants comme Lesnar Goldberg à WrestleMania 20, Bobby Lashley Umaga à WrestleMania 23, alors je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un match marquant, mais bon, et se retrouvera surtout dans tous les sondages pour choisir un arbitre spécial au Cyber Sunday. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais sur twitch.tv/Monsieur Hawking, quand on fait Cyber Sunday, on se marre beaucoup plus et au moins les votes ils sont plus originaux. Enfin bref, Stone Cold va continuer d'apparaître régulièrement à la WWE pour stunner tout ce qui bouge, notamment à WrestleMania. Il sera introduit au Hall of Fame en 2009, il aura cette scène d'ouverture de WrestleMania 30 avec 3 générations dans le ring aux côtés de Hogan et The Rock, mais surtout, il n'en avait en réalité pas fini avec le catch. Et oui, parce que même si contrairement à Ric Flair, il n'est pas allé catcher dans d'autres fédérations après la fin de sa carrière et qu'il n'a pas envie de frôler la mort dans un match à 73 ans, Steve Austin s'est tout de même payé un tout dernier match, un vrai avec un arbitre, à WrestleMania 38 face à Kevin Owens. Le match en soi n'était pas horrible et Stone Cold va quand même bumper comme un porc pour son premier match en quasiment 20 ans qu'il va bien sûr remporter. Mais maintenant c'est bel et bien fini pour Austin, mais on se doute qu'il va quand même refaire 2-3 apparitions pour lâcher des stunners et faire popper des fans. Personnellement j'avais découvert l'ampleur de sa carrière grâce à l'excellent DVD qui résume celle-ci et que je vous conseille vraiment, surtout en VF. Stone Cold Steve Austin, que la WCW avait considéré comme pas assez vendeur, est donc parti élever la WWE vers les sommets, atteignant des niveaux de popularité jamais égalés et qui ne le seront d'ailleurs probablement jamais.
Il a été l'emblème de l'Attitude Era avec le rôle d'un employé qui se rebelle contre son patron, il est à l'origine de la plupart des segments les plus marquants de cette époque, et avec sa présence récurrente pendant la Ruthless Aggression et la génération Catch Attack, on peut le dire, Stone Cold Steve Austin a marqué toutes les générations à la WWF et WWE depuis ses débuts. Avec ses bières, ses stunners et ses catchphrases que l'arène entière reprenne à chacune de ses apparitions, Stone Cold est l'un des plus grands catcheurs de l'histoire, et sa carrière, bien qu'écourtée par de nombreuses blessures, reste l'une des plus mémorables. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur stunner au bouton like et au bouton s'abonner, en n'oubliant pas le petit doigt d'honneur qui fait plaisir à la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur tous mes réseaux qui sont en description, et en particulier sur twitch.tv/Monsieur Hawkin où je suis en live tous les dimanches après la vidéo, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.